Coucou les amis, c'est Suelen, fan de magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pendant toute votre semaine. On va aller de lundi à vendredi, aller explorer un petit peu, savoir au niveau sentimental, savoir au niveau général, qu'est-ce qui se passe jour par jour pour vous sur cette semaine. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de ton écran. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche, à te faire plaisir, comme ça tu recevras mes notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, tu sais tout. J'espère que ça va te faire plaisir. On va changer un petit peu le fonctionnement. Et pour cette vidéo, on va prendre le Dixit, l'extension Mirror. Voilà, pour aller voir un petit peu. On va prendre l'oracle de Lana, on va prendre les 77. Ouais, j'ai envie de faire un truc un petit peu cool. Donc, du lundi au vendredi, on va voir un petit peu. Et puis, dites-moi en commentaire si vous kiffez, si vous aimez ce format-là. Et puis, peut-être qu'on le refera. Ok? Allez, on y va avec le Dixit, c'est parti. Comment se passe la semaine? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vient vers nous, quoi? Qu'est-ce qui se passe là pour cette semaine? Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en trois choix. Enfin, trois choix. Pas trois choix, mais on va faire début, milieu et fin de semaine, d'accord? Je vais pas faire lundi, mardi, mercredi. C'est genre lundi des patates, mardi des patates. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Enfin bon, je te le dis quand même. Donc on va faire début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Comment ça match? Comment ça va? Qu'est-ce qui vient vers toi? Allez, première carte que l'on va aller piocher, c'est des cartes du Dixit. Alors, on va faire comme ça. On va prendre une carte pour le début de semaine, une carte pour le milieu de semaine, une carte pour la fin de la semaine. Ok? Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tu as compris le principe. Allez, c'est parti. On prend l'oracle de Lana et c'est pareil. On va aller prendre une ou deux cartes. Allez, on prend une carte. Allez, on va prendre une carte de chaque. Ouais, je te le fais en direct. Comme ça, tu peux pas dire que j'ai triché, que j'ai fait l'état avant ou j'en sais rien. Tu vois? Je ne sais pas. Alors ouais, pourquoi pas. On peut imaginer c'est début, milieu, fin de semaine, mais on peut imaginer que tu choisisses un seul tas, tu vois, par exemple, pour l'amour, un tas pour le travail, voilà. Tu décides, tu vois, c'est toi qui décides. Hein. C'est toi qui décides comment tu as envie de percevoir le truc. Et puis, nous, on va se laisser porter. Regarde, je laisse même sur le côté, au cas où on en a besoin. Je vais aller prendre 3 cartes des 77. Ah ouais, là, je fais du grand n'importe quoi. Franchement, je fais un truc, je crois que c'est du jamais vu. Allez, c'est parti. La semaine prochaine, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce qui vient vers toi? Allez, hop, hop, et hop. Il n'y a pas de hasard. Bah écoute, elle est restée là. Moi, je vais la mettre là. Allez, voilà. Et on va en mettre 4. Parce que vous allez me dire, ouais, là, il y en a 4. Hop, regarde. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le tarot? Allez, on prend le tarot. On va se mettre une petite carte du tarot. Et on va aller explorer chacun des tas. On va aller voir un petit peu. Je te fais un truc là. C'est un mélange, c'est un mixte de la semaine ou un mixte de choix de tas. C'est toi qui vois quoi. Allez, hop, hop et hop. Allez, c'est parti. Et on va aller explorer ça. Et si on a besoin de précision, on ira prendre l'oracle des anges, on irait prendre d'autres oracles, on verra bien. Ok? Allez, on commence par le début de semaine ou si tu as choisi ce tas. Pour moi, c'est début, milieu, fin de semaine. Mais si tu veux, tu peux choisir un tas, je te le répète. Allez, première carte que l'on a, c'est la carte du Dixit. Ici, tu vois des coupes, des saints Graal, limite, dans de l'eau, en train de se noyer. Tu as la carte des conflits. Allez, on va toutes les mettre comme ça, on saura un peu comment on doit interpréter le truc. Je ne vais pas te dire de bêtises. Et celle-ci qui a sauté. Ok. Waouh. Bah, c'est une énergie à waouh. Hein. Et on a la carte de la grande prêtresse. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu te fies beaucoup à ton intuition. Il va falloir que tu sois patient parce qu'il y a encore des gros conflits. Tu vois, avant d'atteindre le Saint Graal, tu vois, il est encore immergé un peu dans l'eau, il sort, mais il y a cette idée de rencontrer encore des tempêtes, il y a encore cette idée de... C'est encore sous l'eau. En fait, ce que tu veux réaliser au début de semaine, c'est encore sous l'eau. On voit que tu dois agir avec légèreté, il faut que tu te laisses surprendre pour atteindre l'abondance, mais
as du mal encore à t'ancrer, à t'enraciner. Moi, j'ai l'impression, en plus, avec la carte de la grande prêtresse, là, qui te parle, bah, c'est la papesse, hein, de tout simplement dans le tarot de Marseille, c'est cette idée de patience, c'est cette idée d'intuition. Début de semaine, il va être un petit peu compliqué, parce que tu veux atteindre ce Saint Graal, parce que tu veux atteindre, avoir le pouvoir, avoir ce côté j'ai la coupe, tu vois, mais c'est pas trop possible, parce qu'il y a encore des conflits qui sont pas résolus, parce que tu dois être patient. Le début de semaine, il va être un petit peu difficile, parce que toi, tu veux cette abondance, tu veux t'ancrer, tu veux t'enraciner, mais il y a encore trop d'imprévus, il y a encore trop de choses qui sont légères, qui sont pas encore à leur terme, et tu ne peux pas arriver à aller vers quelque chose de concret encore en début de semaine. Le début de semaine, ça va vraiment être un temps d'introspection, ça va être un temps où tu vas devoir lâcher prise, ça va être un temps où tu vas devoir laisser couler un petit peu pour pouvoir voir les choses arriver. On va faire un truc, c'est qu'on va prendre, tiens, regarde, on va se prendre un petit message, petit oracle des anges gardiens pour voir un petit peu ce qu'ils te disent tes anges gardiens sur ce début de semaine. Moi, j'ai l'impression que c'est un début de semaine un petit peu compliqué, tu sais pas trop, tu veux, mais peut-être que tu es trop impulsif. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être un peu de stress. Tu veux atteindre des choses qui sont pas encore possibles, en fait. Il va falloir que tu te donnes du temps, il va falloir que tu te laisses du temps. Allez, il y en a une qui a sauté, je vais prendre celle-ci. L'inspiration, on te dit, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance, tu vois, il y a encore cette idée de te faire confiance, de suivre ton intuition. Faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigré au départ. Nous, tes anges gardiens, nous allons t'aider à concrétiser tes idées et à créer une nouvelle réalité de ta vie. Tu vois, il faut pas que tu abandonnes hein, dans l'idée, dans le principe. Il y a encore cette idée de confiance en ton intuition. Il va vraiment falloir que surtout tu te laisses porter. Moi, j'ai vraiment cette sensation où tu vas devoir te laisser porter. Il va falloir que tu te laisses aller. Fais confiance en la vie. Les anges, l'univers a vraiment quelque chose pour toi et tu vas devoir lui faire confiance. Et début de semaine, c'est pas le moment où tu dois passer à l'action. Le début de semaine, c'est vraiment, il faut que tu te laisses porter, il faut que tu te laisses guider, il faut que tu prennes confiance. Oui, c'est compliqué. Il y a encore des choses qui sont encore instables. Il y a encore des choses qui sont, tu vois, c'est un peu, tu vois, la vaisselle, elle est pas faite. Il y a encore des trucs qui sont en attente, mais ça va se débloquer. Fais confiance. Fais-toi confiance, fais confiance en ce que tu penses, prends le temps justement de mettre les choses en place et de voir venir, laisse-toi surprendre aussi par une abondance qui pourrait venir s'ancrer en toi, fais-toi confiance et tu vas voir que les choses se débloqueront. Mais c'est vrai que le début de semaine, là, on part sur quelque chose d'un petit peu compliqué. Allez, on va aller voir le milieu de semaine, ou le choix 2, hein, comme tu veux, soit le début, soit le choix 1, ok. On va aller voir un petit peu ce qui se passe après. Allez, la carte du Dixit. Ouh, regarde ça, c'est un mariage. Mais attention, c'est des menthes religieuses. On sait ce qu'elle fait, la menthe religieuse. Hein. Ouais, t'as la trouille. Hein. T'as la trouille qui te bouffe, hein. Tout simplement. T'as la trouille, mais en même temps, t'as la carte du rêveur. La carte du rêveur, c'est la carte du fou. C'est être fidèle à ses rêves, croire en ses rêves. Mais j'ai l'impression que c'est dépasser un peu ses craintes et ses peurs, tu vois. Ça va être ça un petit peu le message, hein. Sagesse, l'illumination, le nom et... alors pour moi, ça peut être parler de communication ici, mais ça peut me parler aussi concrètement dans le principe, dans l'idée de quelque chose qui est un lien très fort, tu vois. Alors, quand on analyse un petit peu... cette première carte, alors tu vois, le mari de la menthe religieuse, là, clairement, il n'est pas rassuré, hein, parce qu'il se dit, elle va me bouffer, et je ne sais pas comment faire. En gros, début de semaine, tu as des conflits, tu as des choses pas résolues, tu dois faire confiance en ton intuition, et puis là, la deuxième semaine, ça va être l'idée d'affronter tes peurs, d'affronter quelque chose que tu peux pas trop gérer, d'accord? Peut-être aussi faire confiance, d'accord? Peut-être que cette menthe religieuse, attends, je te règle la lumière. Ça ne matche pas. Bon, ça veut pas. Bon, bref, tu auras la lumière, je suis désolée. Tu vas devoir affronter ces peurs qui sont au fond de toi, qui sont ancrées. Tu as l'impression peut-être que tu vas te faire bouffer par tout le monde, mais en même temps, tu as envie de réaliser tes rêves, tu as envie de profiter. Le rêveur, c'est celui qui fonce un petit peu et
il réfléchit pas en fait. Il sait qu'il veut y aller, il sait que c'est comme ça. Il cherche pas à savoir où il va. Il cherche à savoir que il a ses rêves et qu'il a envie d'y aller, quoi, de foncer. Il est un peu insouciant. Il est plein d'entrain, plein d'envie, mais il sait pas vraiment où il va. Et j'ai l'impression que ce rêveur qui d'habitude est pas freiné par sa peur, là concrètement, t'as quand même une peur qui est assez ancrée et peut-être pour un engagement, tu vois, parce qu'avec cette carte, concrètement, on parle aussi de t'engager dans quelque chose. Donc peut-être que... Ah, ça m'agace cette histoire de lumière là, parce que tu vois pas bien. Attends, je vais allumer la lumière du salon. Ça va peut-être le faire. Hop. Peut-être que tu vas mieux voir. Bon, c'est pas forcément plus folichon, mais c'est un peu mieux. Donc ouais, il y a l'idée de s'engager. Peut-être la peur de l'engagement aussi qui vient, même si c'est un rêve, même si c'est quelque chose que tu veux et que tu décides. Milieu de semaine, ça va peut-être te faire un peu flipper. Début de semaine, il y avait cette idée de conflit, de quelque chose qui surprend, de quelque chose c'est pas le moment. Et là, milieu de semaine, on voit que ça se concrétise et puis du coup, ça te fait un peu flipper. Tu vois, c'est je veux. Et puis c'est là, puis du coup je sais pas, je freine, j'y vais pas, je me lance pas, je m'engage pas, tu sais pas trop, t'es un peu perdu. Et là on te dit qu'il va falloir que tu agisses avec une grande sagesse, que tu laisses un petit peu la loi divine faire son entrée et que t'éclaires un petit peu les choses. Et on te dit qu'il faut pas que t'aies peur de dire non, d'accord aussi. Il y a cette idée, n'aie pas peur de dire non, n'aie pas peur de dire non, moi c'est pas quelque chose que je veux. Je suis pas prêt ou je suis pas prête. Il y a cette idée aussi de lien très fort, d'accord ici. Hein. Cette carte, elle te parle de lien fraternel, relationnel. Peut-être que tu as besoin de dire non, c'est pas encore le moment pour moi, laisse-moi du temps, tu vois. Alors soit c'est pour un job, soit c'est pour le sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui va t'engager. Tu as peur de t'engager dans quelque chose qui te fait flipper, même si c'est un rêve, même si c'est quelque chose que tu veux depuis longtemps. Le message des anges, c'est « Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, tu vois, il y a cette notion de peur encore, hein, on est vraiment dans ça. Aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. » Tu vois, j'ai l'impression, il ne faut pas que tu aies peur de cet engagement, hein, parce que c'est vraiment réel, c'est vraiment là. Toi, tu as peut-être peur parce que tu as l'impression que c'est irréel. Tu vois, c'est un petit peu ça. Tu as peur parce que tu as fait longtemps des prières pour avoir ça, et aujourd'hui, tu as du mal à accepter que ce soit concret, on me dit. Quand je suis perdue, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. On est dans cette idée, vraiment, en milieu de semaine, tu vas flipper pour un truc. Alors, je sais pas pourquoi tu vas flipper, mais... mais moi aussi, hein, peut-être, hein, on est dans quelque chose d'assez général. Dis-moi en commentaire, si dans ce milieu de semaine, tu flippes sur quelque chose... Vraiment, viens me dire en commentaire parce que ce tirage, il est marrant. Hein, c'est parce que début de semaine, tu veux accélérer les choses, tu veux que ça bouge, tu veux que ça peps. Et puis là, milieu de semaine, tu te retrouves comme un con parce que au final, ça bouge, ça peps, ça s'engage. Et toi, du coup, tu as peur et tu freines et tu recules. Donc là, on te dit clairement, si c'est le cas, demande à tes anges, ils vont vraiment t'aider, ils vont te guider, ils vont ôter ta peur, ils vont t'aider à te rappeler que l'amour, il est là, qu'il est réel, qu'il est au fond de toi, qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'engagement, qu'il y a de l'envie et t'as aucune raison de flipper, d'accord? Waouh, bah c'est une semaine qui s'annonce hard hein, quand même, hein. Ça s'annonce hard. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tas au niveau sentimental, clairement, hein, là on te dit qu'il ne faut pas que tu aies peur de t'engager, hein, voilà. Mais peut-être aussi que tu aies le temps de prendre tes marques. Allez, pour la fin de semaine, eh ben, qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est un petit asticot, là, je ne sais pas ce qu'il fait. Allez, on y va. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a pour la fin? Ah, purée, c'est bon ça. On est dans quelque chose de bon là. On célèbre, on s'engage, ça nous perturbe. Attention à l'ego aussi, attention à l'égocentrisme pour la fin de la semaine. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de visualiser quelque chose d'alléchant là en cette fin de semaine. Alors, comment je peux l'interpréter? Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de regarder derrière une vitre. Tu vois, ce petit asticot, mais il a son sac à dos, il a ses bagages, il a ses lunettes de soleil. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de regarder là où il va aller. Et tu vois, en plus, on a cette notion de commerce. C'est comme si, tu vois, il y avait cette idée, je regarde derrière une vitrine.
Et le commerce, l'engagement, quelque chose de financier, on te parle de renouveau, d'examiner, d'évaluer, il y a une situation qui est favorable. Le 20, c'est cette idée de concrétisation, hein. C'est le temps d'explorer une nouvelle aventure. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça a parlé professionnel, hein, clairement. Il y a une idée de quelque chose qui s'amorce professionnellement parlant. On fait quelque chose assez rapidement, c'est quelque chose de nouveau. Hein, on fit avec la carte des enfants, c'est quelque chose qui était jusque-là immature. Mais attention, à pas prendre un peu la grosse tête, parce que la carte 16, c'est la carte un peu pour moi de l'ego et de peut-être de pas savoir vers quel chemin vraiment on doit aller. Je vais juste aller en rajouter une là sur l'ego parce que ouais, tu vois, on te dit que c'est oui. Il faut pas qu'en fait tu tortures l'esprit, il faut pas en fait que tu te poses deux questions, c'est un oui, c'est quelque chose de bien pour toi, c'est quelque chose de beau. Alors, tu vois, début de semaine, t'as envie que ça s'accélère, milieu de semaine, tu freines des cas de fer, et puis fin de semaine, c'est plutôt positif, on a le renouveau, on a quelque chose de concret, on a quelque chose qui match, on a quelque chose qui bouge, on a de la rapidité, on a de la festivité, on a quelque chose qui est positif, on a cette idée d'enfin aller regarder, d'accord, peut-être aussi d'ouvrir une porte vers le commerce, hein, on est dans cette idée d'ouvrir la porte de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire avec la carte du commerce? Il y a cette idée de commencer, de création d'entreprise. Peut-être que tu es en train de... alors je te dis ça, mais ça va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être l'idée d'aller visiter des locaux pour ouvrir ton commerce, d'accord, et prendre un nouveau départ. Tu vas célébrer, tu vas fêter l'idée tu vois, de créer quelque chose de nouveau, en fait. Après, ça peut être aussi sentimentalement, peut-être que tu vas t'engager plus précisément avec quelqu'un. Il y a ça aussi, il y a un renouveau, il y a vraiment évaluer, il y a le temps d'explorer quelque chose de nouveau dans ta vie et peut-être que c'est aller visiter des appartements, des maisons, se lancer dans quelque chose de concret. En tout cas, tu es dans la création de quelque chose qui va te rapporter. En gros, c'est un petit peu ça l'idée et ça va être vraiment bénéfique. Tu vois, cette carte, elle te parle de festivité, mais elle te parle aussi de prise de rendez-vous pour célébrer, pour conclure un accord pour moi. D'accord? Donc, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Qu'est-ce qu'ils te disent les anges Qu'est-ce que les anges te disent là pour cette fin de semaine? Bah écoute, on a celle-ci qui s'est retournée. Et on a la carte de la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix intérieure de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi, ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix, de tranquillité bien méritée. Donc moi, je pense que tu vois, en gros, milieu de semaine, tu flippes pour rien. En début de semaine, tu veux que ça aille vite. Milieu de semaine, tu flippes un petit peu parce que ça s'accélère. Et fin de semaine, tu retrouves un petit peu ce calme parce qu'enfin, tu vois que les choses se concrétisent, que les choses sont concrètes et que ça va bouger et que ça va vraiment t'emmener vers du renouveau. Enfin, tu vas prendre cette nouvelle route, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle aventure qui arrive vers toi et qui va t'ouvrir des portes. Pour moi, c'est un petit peu ça. Alors, tu sais ce qu'on va faire pour terminer un petit peu et pour clôturer un petit peu ce tirage de la semaine. Je sais que tu le kiffes, je sais que tu le likes, je sais que tu kiffes trop quand on le sort. C'est l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Et on va aller prendre un message conseil, tu vois, juste un petit conseil, vite fait comme ça, juste pour se faire du bien, juste pour se faire plaisir. D'accord? Hop, bah regarde, elle sort. Addict à toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec cette carte ? Dans ta liste de priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle est partie en soirée. En gros, peut-être que dans le fait que tu veux que les choses s'accélèrent et tout ça parce que tu penses pas qu'à toi et tu flippes un petit peu parce que t'as pas le temps de faire tout pour tout le monde au milieu de semaine. Moi, j'ai l'impression que là, cette semaine, tu dois penser à toi, d'accord? Il y a plein de priorités, il y a plein de choses à faire, mais la priorité, c'est toi et seulement toi, ok? Donc là, on te dit vraiment, cette semaine, moi, ce que j'entends et ce que je pense, c'est qu'il faut que tu réalises tes rêves, que tes rêves deviennent la priorité, d'accord? Que vraiment que tu sois focus, vraiment, mais vraiment focus sur toi et sur tes rêves, sur tes désirs, sur tes envies. Même si tu as envie que les choses aillent vite, que tu sois aussi un peu patient, que tu laisses un petit peu les choses venir à toi.
j'ai l'impression que tu as envie que les choses s'accélèrent, qu'elles bougent très vite, que les choses, elles peps, mais il va te falloir du temps parce qu'en fait, quand ça va bouger, notamment en milieu de semaine, mercredi, jeudi, quoi, tu vois, tu vas flipper en fait parce que tu vas dire putain, ça y est, c'est là. Et prends le temps pour toi. Prends le temps de savoir ce qui est important pour toi. Prends le temps de faire une to-do list, tu vois, il y a vraiment cette idée-là aussi. Donc là, le conseil, vraiment, sois addict à toi-même, pense à toi. C'est pas égoïste de penser à soi. Savoir dire non. On avait cette idée de savoir dire non aussi, d'accord, à certaines choses. Ouais, et puis arrête d'avoir peur, arrête de flipper par rapport à des engagements, par rapport à des possibilités, par rapport à ce qu'on peut te proposer. Il y a vraiment quelque chose où tu arrives à la fin d'un cycle cette semaine et ça va être très bénéfique, très positif pour toi. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec moi pour les énergies de la semaine. N'hésite pas à mettre des pouces en l'air, n'hésite pas à mettre des super commentaires, n'hésite pas à t'abonner, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et si tu veux un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, n'hésite pas non plus, suelen@orange.fr. Je te donnerai toutes les informations et puis si tu n'as pas noté mon adresse mail, et tu vois, il y a tous les liens en dessous de la vidéo dans l'onglet à propos et tu peux aussi me joindre via Instagram et Facebook, donc n'hésite pas. Voilà, moi je te vais te faire plein de gros bisous et puis je te dis à très très vite. Je te souhaite une belle semaine. Bye bye.